bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Oh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur de toute gloire puisse vous remplir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, on est là ensemble pour proclamer la fidélité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. À l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous proclamons la souveraineté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'amour de Dieu vous soit rempli. Soyez bénis, mes amis. Que tout soit pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Vive la paix du Seigneur. Vive l'abondance de Dieu. On est ensemble avec vous. Que tout soit pour la gloire de notre Seigneur. Shalom, 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 mes amis. Que la paix du Seigneur règne. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Élevons nos voix. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Éternel Père, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants pour ces matins que tu nous as accordé le souffle de vie. Je bénis ces moments. Oh Père, laisse que la gloire revienne à toi. Tout passera, mais celui qui s'accroche à ta parole ne passera jamais. Nous croyons à ta fidélité. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Nous croyons à ta bénédiction. Seigneur, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur, parle-nous. Seigneur, dirige-nous. Oh mon Dieu, mon roi, parle à ton peuple. Dirige-nous pas pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Père, nous sommes là avec des assiettes vides. Remplis notre assiette par ta parole, car ta parole, c'est notre nourriture. Car ta parole nous pousse à vivre. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là, au bas de la croix. Enseigne-nous, parle-nous. Seigneur Dieu, si nous sommes perdus dans ce monde, ta parole, c'est notre boussole qui nous met toujours dans le droit chemin. Seigneur, s'il y a la confusion, ta parole est la vérité. Ta parole nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, guide-nous pas. Seigneur, révèle-nous ta volonté. Seigneur de gloire, je bénis ton Saint-Nom, Papa. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Bénis ces moments, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a disposé son temps d'être ensemble avec nous. Oh mon Dieu, mon roi, que l'honneur, la gloire reviennent à toi, Père Saint, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Sauveur. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom, mon bien-aimé Wilson Chabani, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, 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 Matérosine, que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom, homme de Dieu, Jean-Baptiste Moupeta, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Lalan, que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec toi. Le thème de ce matin, suivre Jésus. Comment suivre Jésus? Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est à l'école de Dieu, où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous communiquons la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Oh, bien-aimé, sache que tout passera, mais l'Éternel reste Dieu. Bien-aimé, avant de commencer notre message, je vous invite, vous qui nous suivez, suivez-nous sur notre YouTube. Nous sommes dans notre YouTube, quand vous tapez Pasteur Fadam, vous allez nous trouver dans notre YouTube. Et ça sera pour la gloire du Seigneur. Et tous nos amis qui nous suivent au niveau d'Instagram, suivez-nous. Si vous allez nous suivre, tapez seulement Fadam Tonor, vous allez nous trouver. Oh, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
Et les amis de WhatsApp, tu peux nous suivre aussi dans notre profil. Il y a toujours, nous laissons toujours les liens et ça nous permettra de vous contacter aussi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai un message à te partager, comment suivre Jésus. Suivre Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Prends ta Bible, nous sommes dans Matthieu. Livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, le verset 24 jusqu'au verset 28. Matthieu 16, 24 jusqu'au verset 28. Si tu as trouvé, je peux lire la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait à un homme en échange de son âme? Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 28. Je vous l'ai dit en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alléluia. Voilà la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Suivre Jésus. Alléluia. Comment je peux suivre Jésus? Comment peut-on suivre Jésus? Shalom, Maman Ginette Ngenga. Que Dieu vous bénisse. Comment peut-on suivre Jésus? Bien-aimés, aujourd'hui, nous disons, nous sommes disciples. Nous sommes frères. Nous sommes enfants de Dieu. Nous connaissons Dieu. Bien-aimés, Jésus lui-même a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans mon royaume. Alléluia. Shalom, évangéliste Alisha. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pour nous dire que tous ceux qui se disent enfants de Dieu, peut-être ils ne sont pas enfants de Dieu. Et comment peut-on nous suivre les Seigneurs? Il y avait beaucoup qui ont suivi les Seigneurs, mais à la fin de compte, il s'est resté 11. Parce qu'il y avait beaucoup. Quand Jésus s'est levé, il dit, celui qui veut me suivre, il doit manger mon corps, boire mon sang. Ah, les gens commencent à dire, non, 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 ce n'est pas un bon leader, c'est un démon. Ils sont partis. Jésus a demandé, mais les autres sont partis et vous? Alors, c'est pour cela, je voulais te dire comment suivre Jésus. Si réellement tu veux suivre Jésus, si réellement tu veux être disciple de Jésus, si réellement tu veux que tu sois un enfant de Dieu accompli, Jésus s'est levé ce jour-là pour dire, pendant que il disait la vérité à ses disciples, il commençait à leur révéler des choses qui devraient venir. Il dit, le Fils de l'homme doit être mourir. Le Fils de l'homme sera ressuscité. Pendant qu'il leur disait, le diable a faufilé entre eux pour parler dans la bouche de Pierre. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Et lorsque le Seigneur a compris cela, il commence maintenant à leur donner des bases. Il dit, celui qui veut me suivre, bien-aimé, dans ce monde, nous voulons suivre les gens. Voilà, lui, il a fait comme ça. Je suis comment est-ce qu'il a fait? Oui, nous suivons des gens. Mais celui qui veut suivre le Seigneur, celui qui veut marcher sur le pas du Seigneur, un disciple doit toujours marcher sur le pas du Seigneur. Alléluia. Si réellement tu es disciple, tu dois suivre le pas du Seigneur. Comment le Seigneur a marché sur cette terre? Shalom ma soeur Solange Malanda. Comment le Seigneur a marché sur cette terre? Bien-aimé, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Mais tu dois savoir une chose. Comment le Seigneur a marché sur cette terre? Pendant sa marche sur la terre, Jésus n'a point péché. Pendant sa marche sur la terre, Jésus a fait du bien. Pendant sa marche sur la terre, Jésus a réjoui les cœurs des gens.
Les gens étaient dans la joie, en train de suivre le Seigneur parce qu'ils voyaient la gloire de Dieu. Ils voyaient le merveille de Dieu. Ils sentaient la présence de Dieu. C'est là où moi j'ai dit, le Créateur est tout près de ses créatures. Nous sentons que le Créateur marche avec nous. C'est ça, suivre Jésus. Et le Seigneur, pendant qu'il disait cela, il dit, c'est lui qui veut me suivre. Alléluia. C'est lui qui veut me suivre. La Bible dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il doit, renoncer. Voilà le plus grand mot. La première des choses, si toi, tu veux suivre Jésus, la première chose, tu dois te renoncer à toi-même. Alléluia. C'est-à-dire, ta vie, cette vie-là que tu as, ce n'est plus ta vie. Cette vie-là, tu vas donner ça à Jésus. Et c'est Jésus qui sera le maître de ta vie. C'est Jésus qui commencera à diriger ta vie. C'est Jésus qui commencera à commander ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. Et cette vie appartient maintenant à Jésus. C'est pour cela qu'il dit, celui qui veut venir auprès de moi, celui qui veut me suivre, doit renoncer d'abord à lui-même. Est-ce que tu es disciple? Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà renoncé sur ta vie? Est-ce que tu t'es déjà renoncé sur ta vie? Toi, tu aimes dire, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Bien aimé, c'est difficile aux gens de renoncer. Un jour, Jésus parlait à un jeune homme riche. Jeune homme riche lui a dit, moi je respecte toute la loi, je donne tout. Mais Jésus lui a dit quelque chose. Prends tout ce qui est à toi, vends-la, donne ça aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Et voilà ce qui a tourmenté ce jeune homme. Tout ce que j'ai gagné. C'est pour cela que ce jeune homme ne voulait pas renoncer dans sa vie. Bien aimé, dans la vie chrétienne, si tu n'arrives pas à renoncer sur ta vie, tu n'es pas encore disciple. Si tu n'es pas encore renoncé ta vie, Pierre a dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté, tout abandonné. C'est-à-dire, nous avons tout renoncé. Bien-aimé, est-ce que tu es arrivé à renoncer sur ta vie pour accepter Jésus, pour marcher avec Jésus, pour que le Seigneur soit le maître de ta vie? Est-ce que tu as eu le temps de renoncer sur ta vie? Voilà le plus grand mot. Quand tu aimes marcher avec Dieu, tu dois te renoncer. Renonce à tes sentiments, renonce à tout ce qui est en toi. C'est pour cela que beaucoup de gens n'arrivent plus à marcher avec le Seigneur. Ils disent que nous sommes chrétiens, mais regarde-les, il n'a pas encore renoncé au péché. Il n'a pas encore renoncé au mal. Il n'a pas encore renoncé à ses vieilles habitudes. Il n'a pas encore renoncé à ce vieil homme qui est en lui. Le vieil homme nous amène vers le mal. Le vieil homme nous amène vers le péché. Le vieil homme nous amène loin de Dieu. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il doit se renoncer. Oh, bien-aimé, le plus grand problème, c'est de renoncer au mal. Le plus grand problème, c'est de renoncer à ton égoïsme. Le plus grand problème, c'est de renoncer à ton orgueil. Le plus grand problème, c'est de renoncer à toi. Pour accepter que le Seigneur marche avec toi. Pour accepter que le Seigneur travaille avec toi. Pour accepter que le Seigneur soit ton Dieu. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à te renoncer, rien ne marchera dans ta vie. Dans ta vie, tu as besoin de te renoncer pour vivre la grandeur de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu. Bien-aimé, tout passera. Tout passera. Nous sommes à l'école de Dieu, nous enseignons la parole du Seigneur, que le peuple de Dieu comprenne. Si tu n'arrives pas à te renoncer, la main de Dieu ne sera pas sur toi. L'impossible marchera avec toi. Bien-aimé, rien ne pourra travailler dans ta vie tant que le moi reste encore avec toi. Tant que la situation reste encore avec toi. Et dans ces points, Jésus voulait épingler 3 grands points que je veux t'expliquer. Mais le Seigneur a dit, il faut que celui-là renonce et qu'il se charge de sa croix. Tu vas te charger de ta croix. Quelle est la croix? C'est tout ce que nous subissons dans ce monde. Le Seigneur a porté la croix. Il a subi les injustes. Il a subi l'humiliation, la honte. Il a subi la nudité.
Il a subi être rabaissé par terre. Les gens l'insultaient. Les gens qui l'acclamaient, c'est les gens qui lui disaient crucifiez-les. Voilà. Quand tu veux accepter de suivre Jésus, lorsque tu renonces, tu dois supporter ta croix. La croix que tu vas supporter, tu vas accepter. Même les gens se moquent de toi parce que tu as accepté Jésus-Christ. Bien, mais lorsque tu acceptes Jésus, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, c'est une vie où tu vas rencontrer des combats. La vie chrétienne, c'est une vie où tu vas rencontrer des situations difficiles. Mais dans cette vie, ce qui est très important, ce qui est la meilleure des choses, Dieu nous a dit, je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point jusqu'au dernier jour. Ce qui est important, malgré nos situations, malgré nos combats, c'est que nous savons tous, le Seigneur est avec nous. Bien aimé, si le Seigneur est avec toi, rassure-toi que la grâce de Dieu est avec toi. Rassure-toi que le Seigneur soutiendra. La Bible dit à quoi sert à une personne de gagner le monde entier, de gagner toutes choses, de gagner la faveur de gens, de gagner la confiance de toute personne, mais de perdre la vie éternelle. Bien aimé, tu ne veux pas te renoncer. Si tu ne te renonces pas, tu acceptes de gagner le monde. Et dans le dernier jour, quel sera ton sort? Le moment est arrivé que les gens se répandent, que les gens cherchent Dieu. Comment suivre Jésus? La première chose, tu vas te renoncer. Lorsque tu te renonces, la deuxième chose, tu dois supporter ta croix. Supporte la voie que tu as choisie. Supporte le choix que tu as fait dans ta vie. Quel est ce choix? Le choix de suivre Jésus. Le choix d'être un disciple du Seigneur. Le choix de marcher sur le pas du Seigneur. Si tu veux marcher sur le pas du Seigneur, c'est un choix. Et quand tu poses ce choix, tu dois subir toutes ces conséquences. Dans toutes ces conséquences, Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Il nous soutient à tout moment. Il marche avec nous. Voilà les trois grands points que je voulais te donner. Le premier point, quand le Seigneur disait cela, les gens qui voulaient le suivre, il parlait d'un engagement. Alléluia. Voilà le premier point, l'engagement. Quand tu prends la décision, tu dis que moi je vais suivre le Seigneur. Le premier point, tu t'engages dans un terrain, tu t'engages dans une situation, tu t'engages sur un point. Et lorsqu'un homme s'engage sur un point, il se donne corps et âme. L'engagement que Dieu nous demande, c'est que nous puissions déposer nos vies entre ses mains. C'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va marcher avec nous. C'est lui qui va travailler avec nous. Le premier point, si tu veux suivre Jésus, parce que le Seigneur a dit, renonce, charge de ta croix. Oui, mais c'est un engagement que tu as pris devant Dieu. Un engagement que tu vas obéir à la lettre. Un engagement que tu vas respecter toute ta vie. Alléluia. Proverbe chapitre 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. La Bible dit, ne prends pas à la légère l'engagement que Dieu t'a donné. Alléluia. Je vais lire Proverbe 20, verset 25. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Prends ta Bible, Proverbe chapitre 20, le verset 25. Écoute ce que la Bible dit. C'est un piège. Alléluia. On ne joue pas avec un engagement sacré. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège pour un homme de prendre un engagement sacré à la légère. Bien aimé, quand tu dis je vais suivre le Seigneur, c'est un engagement sacré que toi tu as accepté de faire. Mon frère, ma soeur, quand tu dis que je vais servir Dieu, c'est un engagement sacré que tu as eu. Comment tu fais de cet engagement? Tu es responsable ou bien tu es irresponsable? Beaucoup des enfants de Dieu, ils disent que moi je vais servir Dieu. Si Dieu me bénit, si Dieu m'élève, je vais servir Dieu. Je ferai ceci pour Dieu. Je marcherai comme ça pour Dieu. Ok, c'est bien. Mais maintenant, tu es où après avoir pris cet engagement? Après avoir fait ce vœu devant les gens, que moi je vais servir Dieu. Mais comment tu as fait de cet engagement? Quand tu prends un engagement, sois sérieux sur cet engagement. L'engagement te demande à respecter. Dieu nous exige un engagement total dans notre part.
C'est ce que Dieu te demande. Toi, tu veux suivre Jésus. C'est un engagement total que toi, tu vas prendre pour marcher avec Dieu, pour suivre le Seigneur, pour vivre rien que la parole de Dieu. Beaucoup ont pris cet engagement, mais ils ont abandonné. Bien aimé, suivre Jésus. Accepter de marcher avec le Seigneur, ce n'est pas facile. C'est avoir cet amour, cette volonté de marcher avec le Seigneur. C'est-à-dire de prendre cet engagement. Quand j'ai dit, je prends cet engagement, je veux faire ça. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont toujours comme ça. Ils prennent les engagements, ils ne respectent pas. Regarde-les à l'église. Il dit, je prends l'engagement, je veux soutenir ça. Je veux faire ça. Mais après demain, ils n'arrivent pas à accomplir cet engagement. Après demain, ils n'arrivent pas à faire ça. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. L'irresponsabilité au travers des engagements. Et tu vas le voir le premier pas. Dieu ne me parle pas. Mais regarde l'engagement que tu as eu auprès du Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit, c'est un piège. C'est un piège pour un homme de prendre à la légère l'engagement de Dieu. Mon frère, nous avons eu l'engagement auprès de notre Seigneur. Nous n'avons pas l'engagement avec Dieu. Tu détruis même l'œuvre par qui tu es en train de travailler. Dieu nous demande de respecter l'engagement. C'est pour cela, la première chose, lorsque quelqu'un veut suivre Dieu, est-ce que tu prends cet engagement au sérieux? N'oublie pas, c'est un piège. C'est un piège. Si tu ne prends pas l'engagement de Dieu au sérieux. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu dois respecter l'engagement sacré de Dieu. Par cet engagement, Dieu t'élèvera. Par cet engagement, Dieu te bénira. Par cet engagement, tu verras la grandeur, la puissance même de Dieu. Mais si tu n'arrives pas à respecter l'engagement de Dieu, comment tu dois avancer avec les seigneurs? Comment tu vas vivre la main de Dieu? Comment tu vas vivre la présence de Dieu en toi? La première chose, c'est l'engagement. Écoute ce que la Bible dit. 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 15. 2 Chroniques. Nous sommes dans le livre de Chroniques. Deuxième livre de Chroniques. Chapitre 15. Verset 11 jusqu'au verset 15. Tu peux écrire pour les autres. 2 Chroniques, chapitre 15. Écoute ce que la Bible dit. Gloire au Seigneur. La Bible dit, 2 Chroniques chapitre 15, tu peux écrire pour les autres qui vont venir. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 11 à 15, la Bible dit, ces jours-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le... Ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, chercher de l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchera pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel, à la voix haute, avec des cris de joie et au son de la trompette et des cordes. Tout Juda se réjouit de ces sentiments, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Bien-aimés, pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'engagement de servir Dieu. Oh bien-aimé, lorsque tu prends un engagement au sérieux, respecte cet engagement. Pourquoi? Parce que cet engagement, on le prend d'une bonne conscience, comme Pierre a dit. D'une bonne conscience. Et personne ne t'a poussé. Tu dis, moi je m'engage à marcher avec mon Dieu. Moi je m'engage à servir mon Dieu. Bien-aimé, celui qui veut suivre le Seigneur, c'est un engagement. C'est un piège de prendre un engagement au sérieux, à la légère. Bien-aimé, tu as pris la décision, moi je veux servir Dieu. Mais c'est un engagement que tu as eu. Mais pourquoi encore
tu mélanges ces dieux avec le péché? Pourquoi encore tu vis encore dans l'orgueil? Pourquoi encore tu vis encore avec des insanités? Pourquoi tu vis encore avec ça? Voilà ce qui détruit les enfants de Dieu. Nous sommes disciples. Pierre s'est engagé. Cet engagement était pour lui. Écoute-moi bien. Pendant que Pierre avait l'engagement de servir Dieu, Paul l'a trouvé. Dans son engagement, il dit, il ne peut pas se mêler avec le païen. Paul l'a trouvé, il dit, mais toi qui dis comme ça, pourquoi tu es encore avec le païen? Parce que l'engagement que tu as pris, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Bien, mais l'engagement doit être serré. Dieu nous demande l'engagement total. C'est-à-dire, renonce à toi et laisse ta vie à Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à renoncer à leur vie, n'arrivent pas à renoncer à leur ancienne vie, n'arrivent pas à renoncer. Si je renonce aujourd'hui, comment je vais vivre? Non, Dieu est avec toi. La plus grande chose, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous délaisse pas. Il nous soutient à tout moment, malgré les épreuves, malgré les situations difficiles, malgré la tempête, malgré le combat, malgré la diversité. Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle dans sa parole. Si Dieu dit il va te bénir, Dieu te bénira. Si Dieu a dit il est avec toi, il sera toujours avec toi. Dieu ne change pas. La Bible dit il n'est pas un fils d'homme pour nous mentir, ni même un fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. La première chose, c'est un engagement total que Dieu te demande pour que tu puisses les servir, pour que tu puisses marcher avec lui. La deuxième chose, le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, la première chose, c'est un engagement sacré, un engagement total à servir Dieu. La deuxième chose, c'est un appel à la soumission à la parole de Dieu. Oh, tu dois te soumettre aux exigences de la parole de Dieu. Tu dois te soumettre, Seigneur, bien-aimé, à la loi parfaite que Dieu te présente. C'est-à-dire, tu dois marcher sur le pas du Seigneur. Tu dois marcher là où le Seigneur veut. La soumission à la parole de Dieu. Oh bien-aimé, quand Dieu dit oui, c'est le oui que tu vas accepter. Dieu nous demande à se soumettre à son autorité. Bien-aimé, lorsque tu te soumets à Dieu, l'Éternel t'élèvera. Il fait grâce aux humbles. L'Éternel élève les gens qui se soumettent à son autorité. Les gens qui se soumettent à sa parole. Nous devons nous soumettre devant l'autorité de Dieu. Nous devons nous soumettre devant la loi céleste. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et cette parole, c'est ce qui nous donne la vie. Cette parole, c'est ce qui nous change. Cette parole, c'est ce qui nous libère. Cette parole, c'est ce qui nous guérit. Cette parole, c'est celle-là qui nous transforme. Et mais lorsque tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, la Bible dit tu ne tueras pas. Mais toi, tu tues. Tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. La Bible dit tu ne commettras pas l'adultère, tu le commets. Tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. La Bible dit tu ne voleras pas, tu voles. Tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Dieu nous demande une soumission à sa parole. Parce que cette soumission doit être inconditionnelle. Inconditionnelle. La soumission inconditionnelle vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est la loi parfaite. C'est la loi parfaite. Nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu. Lorsque tu te soumets à l'autorité de Dieu, Dieu t'élève. Dieu te bénit. Écoute, Jacques 4, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7. Si tu as trouvé, nous pouvons lire la parole du Seigneur. Jacques chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Si Dieu veut que tu puisses te soumettre à son autorité, parce que c'est Dieu qui élève. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Tu dois résister au diable, résister à ses manœuvres, résister à ses épreuves, résister à tout ça, parce que Dieu ne t'a pas abandonné. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Bien, mais tu veux suivre Jésus. Comment suivre Jésus? 1. Quand tu suis le Seigneur, sache que c'est un engagement sacré que tu as pris devant Dieu. 2.
Sache que tu dois marcher à la soumission. Cette soumission est inconditionnelle. Tu dois te soumettre à Dieu, mais résister au diable. Quand Dieu te dit, soumets-toi, mais résiste à ce que le diable te dit, à ce que le diable te présente. Le diable, il y a des fois, nous présente des choses pour nous éloigner de Dieu. Tu dois résister. Le diable te présente le péché pour que tu t'éloignes de Dieu. Tu dois résister. Le diable te présente le mal pour que tu t'éloignes à Dieu. Tu dois résister. Résister au diable. Mais soumets-toi à la parole de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas se soumettre à ce que Dieu demande, à ce que Dieu dit. Bien-aimé, lorsque tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, lorsque tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, comment tu peux être appelé disciple? Le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer sur sa vie. Si quelqu'un veut me suivre, il doit supporter, il doit porter sa croix. Il doit porter sa croix, supporter tout ce que la croix charge sur lui. C'est pour cela, sache que c'est un engagement sacré. On ne blague pas avec un engagement sacré. 2, quand tu veux suivre le Seigneur, tu dois te soumettre inconditionnellement. Amen. L'engagement doit être total. La soumission doit être inconditionnelle. Bien-aimé, lorsque tu te soumets à Dieu, Dieu t'élèvera. C'est pour cela que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable. Lorsque tu résistes au diable, il fuira loin de vous. J'aimerais que nous puissions lire Hébreux, chapitre 2, le verset 8. Épître aux Hébreux, chapitre 2, le verset 8. Si tu as trouvé, tu peux écrire aussi pour les autres qui vont venir. Je vais trouver les livres. Gloire au Seigneur. Je trouvais Hébreux chapitre 2, le verset 8. Si tu as trouvé, tu peux lire aussi ensemble avec moi. La Bible déclare, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. La Bible dit, Dieu a tout soumis sur son autorité. Oh, bien-aimé, si tu ne te soumets pas à Dieu, tu es rebelle. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui à l'église sont des rebelles à la voix de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la voix de Dieu. Quand Dieu dit, et il dit autre chose. Quand Dieu parle et il parle autre chose, Dieu te dit soumets-toi. Regarde maintenant ce qui se passe. Ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui marchent avec la parole de Dieu, qui connaissent Dieu, qui vivent la puissance de la résurrection. Mais regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils font. C'est ce que Dieu a amené son prophète. Il dit, rentre dans le temple, regarde ce que les sacrificateurs sont en train de faire. Mais ce qu'ils disent là-bas, ce n'est pas ce qu'ils font là-bas. Regarde ce qu'ils font. Les sacrificateurs, ils sont dans le temple en train d'adorer le Dieu étranger. Bien aimé, c'est ce qui se font. Les gens ne se soumettent plus à la parole de Dieu. Les gens sont devenus rebelles. La soumission doit être inconditionnelle. Tu dois te soumettre à ce que Dieu te dit. Jésus a dit, celui qui veut me suivre. Il doit prendre cet engagement au sérieux parce que c'est un engagement sacré. Cet engagement sera total. 2, il doit se soumettre à la parole de Dieu. Cette soumission est inconditionnelle. C'est pour cela que je dis, celui qui veut me suivre doit d'abord renoncer. Renonce à ta vie. Renonce au péché. Renonce au mal. Renonce, c'est-à-dire abandonne. Laisse tomber tout ce qui est mal. Commence à choisir de servir le Seigneur. Lorsque tu sers Dieu, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu es avec Dieu ou bien tu n'es pas avec Dieu. Le Seigneur t'interpelle. Il est temps de marcher avec Dieu. Tu es où? Quelle est ta position? Mon frère, quelle est ta position? Ma soeur, quelle est ta position? Soumets-toi à l'autorité de Dieu. Lorsque tu te soumets à Dieu, Dieu t'élèvera. Je mérite qu'on puisse lire Romains chapitre 8. Versets 6 à 8. Romains chapitre 8. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi. Romains chapitre 8, verset 6 à 8. Tu peux écrire pour les autres. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 6 à 8, la Bible dit,
Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair, elle est en intimité, est en inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pleurer à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne se soumet pas. L'affection de la chair est en inimitié avec Dieu, c'est-à-dire est en séparation avec Dieu, ne peut pas cohabiter avec Dieu, parce que quand quelqu'un veut marcher selon la chair, il n'honore pas Dieu. C'est pour cela la Bible dit, c'est lui qui veut me suivre. Le Seigneur disait, si tu veux suivre le Seigneur, tu dois renoncer d'abord. Renonce à ta vie. Oh, pourquoi tu ne veux pas renoncer à ta vie du passé? Pourquoi tu ne veux pas renoncer à l'occultisme? Pourquoi tu ne veux pas renoncer à la magie? Pourquoi tu ne veux pas renoncer à la sorcellerie? Pourquoi tu ne veux pas renoncer à tous ces liens sataniques? Pourquoi tu ne veux pas renoncer d'aller consulter le magicien, de faire des écrits? Pourquoi tu ne veux pas renoncer à ça? Celui qui veut suivre le Seigneur doit renoncer à tout ça. Dieu aime sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire à une autre personne pour dire que non. Pour dire non, que ça, c'est Dieu qui m'a donné, mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu as trouvé ça chez le magicien. Oh, bien-aimé, ce que Dieu donne, c'est la meilleure des choses. Renonce et supporte ta croix. Dans la croix, il y aura des choses, mais tu dois supporter. C'est pour cela, cet engagement, c'est un engagement sacré. Et quand c'est sacré, tu dois avoir la soumission à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un se soumet à la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur a dit. C'est lui qui veut me suivre. Doit prendre cet engagement au sérieux. Doit se soumettre à la parole de Dieu. 3. Si quelqu'un veut me suivre, il doit comprendre que c'est un appel de consécration, de se donner à Dieu. Ta vie n'est plus ta vie. Tu te concentres pour Dieu. Toute ta vie est consacrée pour Dieu. C'est-à-dire, celui qui est consacré, c'est celui qui est mis à part. C'est celui qui est sacré pour Dieu. C'est celui qui est pour le service de Dieu. C'est pour cela, Dieu a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à sa vie. Parce que tu seras consacré pour Dieu. Alléluia. Tu seras consacré pour Dieu. Quand l'ange de l'Éternel a dit à la maman de Samson, il dit, cet enfant est consacré dans le ventre pour Dieu. C'est pour cela que tu ne boiras pas de liqueur forte, ni de l'alcool, parce que cet enfant est mis à part pour Dieu. Il a une mission. Bien-aimé, lorsque tu prends la décision de suivre Jésus, tu dois te renoncer parce que ta vie sera sacrée. Tu as une mission devant Dieu. Tu es consacré pour Dieu. Ta vie, c'est une vie sacrée. Quiconque touche là où il y a des choses sacrées, il est maudit. Quiconque touche à ta vie, il est maudit. Mais pourquoi les gens commencent à jouer avec ta vie? Parce que ta vie n'est pas consacrée à Dieu. Tu n'es pas consacré à Dieu. Tantôt les gens te voient avec le Seigneur, tantôt les gens ne te voient pas avec le Seigneur. Tu n'es pas consacré à Dieu. Bien, mais tu dois te consacrer à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il doit renoncer, tu dois renoncer. Renonce au mal, renonce à tes pratiques, renonce à ton comportement qui ne donne pas gloire à Dieu. Renonce à ton orgueil. Tu seras consacré pour Dieu. Celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui est consacré pour Dieu. C'est un appel à la consécration. Dieu fait appel à la consécration à son peuple. Celui qui veut me suivre. Tu as pris la décision de suivre Jésus. Dieu va te consacrer. Dieu te mettra à part. C'est pour cela que le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, la première chose, il doit renoncer. La deuxième chose, il doit supporter la croix. Maman, toi, tu n'aimes pas supporter les insultes. Sache que c'est la croix. Jésus a été insulté. Jésus a été appelé le prince de Belzéboul. Jésus a été appelé le grand sorcier magicien. Mais dans tout ça, il a supporté parce que c'était la croix qu'il devait porter. Maman, pourquoi tu n'aimes pas supporter la croix? Parce que c'est un engagement que tu as pris. Supporte les insultes. Supporte l'humiliation. La Bible dit, on l'a mené comme une brebis à l'abattoir. Il n'avait rien à dire dans sa bouche.
parce qu'il attendait la volonté de Dieu s'accomplisse. Bien-aimé, lorsque tu acceptes de marcher avec le Seigneur, attends la volonté de Dieu s'accomplir. Dieu t'élèvera, Dieu te glorifiera. Supporte ce que les chrétiens n'arrivent pas à supporter. Ils n'ont pas la patience de supporter et d'attendre le temps de Dieu. Chaque chose a son temps. Ne précipite pas les choses. Chaque chose a son temps. Si l'autre est béni, glorifie le Seigneur. Si l'autre est élevé, bénis le Seigneur. Attends ton temps. Renonce. Suivre Jésus. 1. C'est un engagement sacré. Cet engagement doit être total. Suivre Jésus. 2. C'est la soumission à sa parole. Et cette soumission doit être inconditionnelle. 3. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Alléluia. C'est l'appel à la consécration. C'est-à-dire ta vie est mise à part. Ta vie est consacrée pour Dieu. Ta vie est pour le Seigneur. Tout ce que tu vas faire, ça va rendre gloire à Dieu. Regarde maintenant ta vie. Est-ce que ta vie rend gloire à Dieu? Est-ce que ta vie rend gloire à Dieu? J'aimerais que nous puissions lire 1 Chronique, chapitre 28. Nous sommes dans l'Ancien Testament. 1 Chronique, chapitre 28. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 10. 1 Chronique, le livre des 1 Chronique. Premier livre des Chroniques, il y a 1 Chronique, mais nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 28. Je vais lire le verset 8 jusqu'au verset 10. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi. Maintenant, aux yeux de tout Israël. Maintenant, aux yeux de tout Israël. À l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous attend. Observez et prenez à cœur tout le commandement de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ces bons pays, que vous le laissiez en héritage à vos fils et à vos filles après vous à perpétuité. Verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tout le dessein et toute le pensée. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Verset 10. Alléluia. Considérez maintenant que l'Éternel t'a choisi, après que tu as bâti une maison qui serve de sanctuaire, fortifie-toi et agis. Voilà. La Bible dit, considérez maintenant. Après les dédicaces, bien-aimés, quand tu consacres, Salomon était en train de bâtir la maison. Dès qu'il a fini, il a consacré cela. A consacré cela, Dieu a parlé. Maintenant, sers les dieux de ton Père. Quand ta vie est consacrée à Dieu, sers Dieu de tout ton cœur, avec dévouement. Sers Dieu avec crainte, avec humilité. Sers Dieu. Bien-aimé, en servant Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. En marchant avec la parole de Dieu, Dieu ne te laissera pas. En cherchant à honorer Dieu, Dieu t'honorera devant les hommes. Bien-aimé, chercher gagner Dieu, c'est gagner tout ce qui est là. C'est pour ça que la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre la vie éternelle? À quoi sert à un homme? Tu as gagné des maisons, des voitures, tu as gagné toutes choses, mais Dieu dit, je ne te connais pas. À quoi sert? Répands-toi, cherche Dieu. À quoi sert de gagner la popularité, mais Dieu ne te connaît pas? À quoi sert? À quoi sert de vivre une vie meilleure, mais dans ton cœur, tu sais que Dieu n'est pas là? À quoi sert d'aller consulter la magie et perdre ton âme? Que sert à un homme de faire un échange de son âme? Non, rien, bien-aimé, rien. Le problème, repens-toi et accepte la bonne nouvelle et change ta vie. Nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons comment suivre le Seigneur. Et comment suivre Dieu? Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer, doit supporter sa croix. Mais pour suivre Jésus, sache que c'est un engagement sacré. Cet engagement doit être total. 2, tu dois savoir, à part l'engagement,
C'est aussi un appel à se soumettre à l'autorité de Dieu. Soumets-toi. Cette soumission doit être inconditionnelle, à respecter et à honorer Dieu. Dieu va te conduire là où tu veux. 3. Suivre le Seigneur. Quand tu veux suivre Dieu, c'est un appel à la consécration. Donne-toi à Dieu. Respecte, crains Dieu. Vis la sanctification. Vis la sanctification. Bien aimé, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Celui qui vit la sanctification doit accepter de vivre dans la patience. Doit vivre selon la parole de Dieu, parce que les combats viendront. Bien, mais des situations difficiles viendront, mais tu dois vivre selon la parole de Dieu. Pour terminer, je vais te donner Philippiens chapitre 3. Alléluia. Lisons Philippiens chapitre 3 dans le Nouveau Testament, versets 7 à 10. L'apôtre Paul présente son exemple de suivre Jésus. Comment il a accepté? Livre de Philippiens chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 10. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir. Philippiens, chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Qui sont ces choses? Gagner le monde. Qui sont ces choses? Vivre selon le péché. Marcher dans la corruption. Je vis la corruption, je gagne beaucoup. Qui sont ces choses? Tromper les gens. Qui sont ces choses? Vivre dans la prostitution. Qui sont ces choses? Vivre dans le mensonge de ce monde. Qui sont ces choses? L'apôtre Paul a dit, ces choses qui étaient pour moi des gains. Pour lui, les gains étaient quoi? De travailler avec les souverains sacrificateurs, détruire l'église de Dieu. Il croyait qu'il était dans la vérité. Or, il n'était pas dans la vérité. Jusqu'au jour où il a rencontré le Seigneur, maintenant il sait que j'étais dans l'erreur. Et à cause de cela, il voulait suivre Jésus. Il a renoncé à sa statue. Il a renoncé à son orgueil. Il a renoncé à sa classe là où il était. Il a accepté l'engagement, la soumission et la consécration avec Dieu. Il dit, ces choses qui étaient bien pour moi, je le regardais comme une perte à cause de Christ, parce qu'il a accepté Jésus. Maman, papa, tu as accepté Jésus. Est-ce que ton ancienne vie là, tu le vois comme une perte? Tu as renoncé à ça? L'apôtre Paul a dit, j'ai renoncé parce que je pris l'engagement avec Dieu. Je dois me soumettre à la parole de Dieu. Et je dois me consacrer pour Dieu. Il dit, pour Christ, je vis que ça, c'est comme une perte. Écoute le verset 8. Et même, je regardais toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellente connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Pour laquelle j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Pour l'excellence connaissance. Maman, quand tu viens à Jésus, renonce. Abandonne. Le monde ne t'apportera rien. Tout ce que le monde nous apporte, c'est la mort. C'est l'éloignement de Dieu. L'éloignement de Dieu nous amène à la mort. On renonce. Accepte de marcher avec Jésus. Accepte de vivre la vérité. Renonce au mensonge. Renonce à la corruption. Accepte d'attendre la promesse de Dieu. N'y va pas aller chercher le marabout, le magicien pour gagner quelque chose. Non, renonce à tout ça. Accepte de marcher avec le Seigneur. Crois aux promesses de Dieu. Que ce Dieu-là ne ment pas. Ce Dieu-là accomplit toujours sa parole. Renonce à toutes les insanités que le monde te demande. L'apôtre Paul a dit, à cause de ça, j'ai renoncé à tout. Est-ce que toi, tu as déjà renoncé? Tu dis que tu es disciple, tu marches avec Dieu. Mais quand on te voit, le mensonge est encore dans ta bouche. Quand on te voit, l'orgueil est encore avec toi. Quand on te voit, il y a la division en toi. Quand on te voit, il y a la haine en toi. Quand on te voit, il y a la jalousie en toi. Tu vis dans cette jalousie. Oh, est-ce que tu as renoncé à ça? Tu dois commencer à renoncer à tes petites choses. Ce sont ces petites choses qui te détruisent. Tu dis, j'ai le Seigneur, mais tu vis encore dans la prostitution. Est-ce que tu as renoncé à ces choses? Non, bien aimé. Suivre Jésus, c'est un engagement. Suivre Jésus, c'est se soumettre à sa parole. Suivre Jésus, c'est consacrer sa vie pour Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai renoncé à tout parce que j'ai accepté de me consacrer pour le Seigneur. Est-ce que toi, tu as accepté de te consacrer pour Dieu? Il dit, j'ai renoncé à tout. Je le regardais comme de la boue
afin de gagner Christ. Maman, si tu veux gagner Christ, papa, si tu veux gagner Christ, renonce à cette vie. Renonce à ton orgueil. Renonce à ton péché. Renonce à ce que tu fais. Bien-aimé, Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il te donne encore cette opportunité. Il dit, répands-toi. Mon frère, répands-toi. Ma sœur, répands-toi. Renonce au péché. Renonce au mal. Renonce à la tuerie. Renonce à cette jalousie satanique qui est en toi. Renonce à cet orgueil qui te conduit loin de Dieu. Renonce au péché. Maman, tu dois renoncer. Accepte de vivre la vérité scriptuelle. Accepte de vivre ce que Dieu te demande. Accepte de vivre selon la parole de Dieu. C'est ça la soumission. La soumission, celui qui veut suivre Jésus doit se soumettre aux règles et aux préceptes. C'est à ce que la Bible te demande. Renonce. L'apôtre Paul a dit, j'ai renoncé, je le regarde comme de l'amour pour gagner Jésus-Christ. Écoute, il dit, pour gagner Jésus-Christ. Le verset 9, il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justification qui vient de Dieu par la foi. Il dit, j'ai renoncé à tout pour qu'il ne trouve pas le péché à moi, mais qu'il me trouve dans la foi. Maman, que Dieu te trouve dans la foi. Celui qui vit dans la foi, c'est celui qui croit à la parole de Dieu, qui accepte ce que Dieu a dit. Voilà ce que Dieu te demande. Celui qui veut suivre le Seigneur doit vivre dans la foi et accepte ce que Dieu lui demande. Celui qui vit pour le Seigneur doit accepter de vivre par la foi et accepter de vivre selon la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Écoute le verset 10, il dit, alléluia, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, alléluia, enfin de parvenir conforme à lui. Bien-aimés, nous sommes des disciples. Nous devons être conformes au maître. Nous devons nous conformer à ce que le maître nous demande. Nous devons nous conformer à ce que le maître nous dit. Si tu es disciple, tu vas marcher sur le pas du maître. Un disciple ne marche pas en dehors du maître. Comment suivre Jésus? Si tu veux suivre Jésus, le Seigneur a dit, c'est lui qui veut me suivre, doit renoncer à sa vie, supporter sa croix. À quoi sert de gagner le monde et de perdre la vie éternelle? Voilà le problème. Si tu veux gagner le Seigneur, tu dois savoir que c'est un engagement de suivre Jésus. Tu dois savoir, pour suivre Jésus, c'est la soumission à toutes les lois de Dieu. Suivre Jésus, c'est consacrer sur la voie du Seigneur. Alléluia. Celui qui croit que c'est un engagement, il doit respecter cet engagement. Celui qui croit que c'est la soumission, il doit marcher dans l'obéissance. Celui qui croit qu'il doit se consacrer, il doit marcher dans la crainte de Dieu. Trois grands mots. Quand tu sais que c'est un engagement, tu dois respecter. Quand tu sais que c'est la soumission, tu dois obéir. Quand tu sais que la consécration à Dieu, tu dois craindre Dieu, marcher dans la crainte. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Lorsque Dieu marche avec toi, la victoire marche avec toi. Si Dieu est avec toi, le succès est avec toi. Si Dieu est avec toi, la victoire marche avec toi. Mais bien-aimé, comment suivre Jésus? Pose-toi la question. Est-ce que là, je suis là? Je suis vraiment serviteur? Je suis vraiment disciple? Est-ce que je marche vraiment sur le pas du Seigneur? Pourquoi? Parce que dans cet engagement, je respectais de renoncer, je respectais de suivre la croix. Dans cet engagement, je respecte mon Dieu. Oh, je veux suivre Jésus. Est-ce que je me soumets? L'obéissance est avec moi. J'obéis à la voix du Seigneur. La désobéissance est plus condamnable qu'un enchanteur. La désobéissance est plus condamnable qu'un magicien. Oh, bien-aimé, Dieu veut que tu sois dans l'obéissance totale de sa parole. Et quand je suis soumis à Dieu, je dois être obéissant. Et quand je me consacre à Dieu, je dois vivre la sanctification, c'est-à-dire craindre Dieu. Vivre la sanctification. Voilà les grands points. Si tu veux suivre Jésus, maman, tu suis qui? Si tu veux suivre Jésus, voilà ce que tu vas faire, ce qui t'amènera loin de servir Dieu. Regarde maintenant ton cœur. Nous allons prier.
Regarde ta vie. Nous allons prier. Est-ce que tu suis le Seigneur ou bien tu suis les gens? Il y a d'autres personnes, au lieu de suivre Dieu, ils suivent les pasteurs. Oh bien-aimé, on ne suit pas les pasteurs, on suit Dieu. Parce que le pasteur, c'est un homme. Le prophète, c'est un homme. L'enseignant, c'est un homme. Le docteur, c'est un homme. Alléluia. L'apôtre, c'est un homme. Il a ses faiblesses, il a ses péchés. Lorsque tu vas voir le faiblesse de ton pasteur, tu abandonnes l'église. Maintenant, on suit Dieu. Moi, je suis Dieu. Lorsque je pars pour honorer Dieu, je pars pour rendre gloire à mon Dieu. Alléluia. C'est ça le secret. Nous ne suivons pas des personnes. Nous suivons Jésus. Quand je viens à l'église, je suis Jésus. Le pasteur, c'est un homme. C'est un instrument que Dieu a utilisé. Il peut être un instrument. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu a utilisé des animaux pour montrer la voie. Dieu peut utiliser des signes. Les serviteurs de Dieu sont que des instruments que Dieu a utilisés. Ils ont leur faiblesse. Mais suivons Jésus. Lorsque tu suis un homme, tu seras déçu. Si tu continues à suivre un homme, tu seras déçu. Si tu es toujours derrière les hommes, tu seras déçu. Si tu es toujours derrière des personnes, tu seras déçu. Suivons Jésus. Lorsque tu suis le Seigneur, sache que c'est un engagement. 2, c'est la soumission. 3, c'est la consécration. C'est-à-dire, quand tu sais que c'est un engagement, tu vas respecter cet engagement. Quand tu sais que c'est la soumission, tu dois marcher dans l'obéissance. Quand tu sais que c'est la consécration, tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous demande. Mais quand tu suis des personnes, tu seras déçu. Ne suis pas des gens. Ne suis pas des prophètes. Ne suis pas des apôtres. Ne suis pas des pasteurs. Mais suivons Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Suivons Jésus, c'est lui le pain de vie. Suivons Jésus, c'est lui la bénédiction. Suivons Jésus, c'est lui l'homme qu'il faut. Suivons Jésus, c'est lui le prince de paix. Suivons Jésus, c'est lui qui change l'eau en vin. Suivons Jésus, c'est lui la résurrection et la vie. Suivons Jésus, c'est lui qui transforme le monde entier. Suivons Jésus, c'est lui qui apporte la vie. Suivons Jésus, c'est lui le souffle de notre vie. Suivons Jésus, alléluia, c'est lui les yeux des aveugles. Suivons Jésus, c'est lui le pied de boiter. Suivons Jésus, c'est lui qui donne les enfants aux stériles. Suivons Jésus, c'est lui qui donne le mariage à ceux qui n'en ont pas. Suivons Jésus, c'est lui qui transforme toutes choses. C'est Jésus qui change de vie. C'est Jésus qui transforme. Il est temps pour toi de suivre Jésus. Arrêtez de suivre les gens. Arrêtez de marcher, de courir derrière les gens. Cours derrière la parole de Dieu. Cours derrière Jésus. Accepte Jésus. Marche avec Jésus. Ta vie changera. Ta vie va prendre une autre allure. Ta vie transformera. Est-ce que tu suis Jésus? Ou bien tu suis les pasteurs? Ou bien tu suis les hommes? Voilà le moment. Dieu te dit tu vas suivre Jésus. Celui qui accepte de suivre Jésus, il doit accepter de supporter la croix et renoncer. C'est pour cela que je te donne ces 3 grands points. C'est un engagement. L'engagement, on le respecte. C'est la soumission à la parole de Dieu. On marche dans l'obéissance. C'est la consécration. On marche dans la crainte de Dieu et la sanctification. J'aimerais maintenant que nous puissions prier. Là où tu es, regarde ta vie. Personne ne peut te condamner. Mais la parole te montre la voie. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je ne suis pas digne, mais change-moi. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. J'ai écouté ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Change mon cœur, change ma vie. Que cette parole soit la lumière sur ma vie. Que cette parole m'éclaire. Oh Seigneur, nous sommes à l'école. Tu nous as enseigné, tu nous as parlé. Seigneur, aide-moi à marcher dans ta parole, sur le pas du Seigneur, à vivre la parole de Dieu. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère. Oh mon Dieu, aide-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, j'aimerais prier pour toi. Toi qui veux renoncer, toi qui veux abandonner le mal. J'aimerais prier pour toi maintenant. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je prends la décision. J'ai écouté ta parole. Je renonce au péché. Je renonce au mal. J'accepte de te suivre. Seigneur, je prends cet engagement. Je veux le respecter. Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher dans la soumission, dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, je veux te suivre. Je veux me consacrer et marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, aide-moi. Aide ma vie. Je te bénis. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était à l'école de Dieu où nous enseignons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'était suivre Jésus. Suivre Jésus. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à sa vie et supporter sa croix. À quoi sert à un homme de gagner tout et de perdre la vie éternelle? Mais moi, je te dis, c'est 3 grands points. Suivre Jésus, c'est un engagement sacré que tu vas prendre dans la totalité, c'est-à-dire respecter. Suivre Jésus, c'est la soumission à la parole de Dieu, c'est-à-dire marcher dans l'obéissance. Cette obéissance à la parole de Dieu. 3, c'est la consécration, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Vis la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, continuez à partager, donnez aux gens, ils ont encore besoin de cet enseignement. C'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset. Donne ça. Partage ces versets pour la gloire de Dieu. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste pour gagner les gens. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'étais avec vous ici à Paris, mes amis. Je dois rentrer chez moi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye. Bonne journée, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.